Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne d'History pour un petit unboxing. Vous voyez, on est dimanche matin, on est en tenue de nuit encore pour certains, mais on fait quand même un live et on a reçu Magna. Magna, donc le dernier né de chez les 12 singes, qui a été réceptionné Mm. par nos petites mains cette semaine. Donc on l'a pas lu encore, hein. Clairement, ça fait 48 heures qu'il est à la maison. Magna, donc on rappelle que si vous savez pas ce que c'est, nous avons fait le live de financement participatif donc en compagnie des 12 singes. Je vous rappelle qu'on a fait un actual play aussi sur Magna qui est disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller Mm. regarder ça, vous aurez beaucoup plus d'infos. On va pas y revenir. Voilà, pour le moment en tout cas. Mm. Là, je vais pas vous parler concrètement de l'histoire, du système ou quoi. On va vraiment s'intéresser à l'aspect physique hein, des bouquins. Ça Mm. fera l'objet d'une autre vidéo sinon. Allez, c'est Et, parti. et je vois dans Ouais. le chat, il y a des gens qui ont pledge Magna, hein. Oui, bah Olshad forcément. Il y a Shamael, je pense C'est qui le meilleur des 12 singes. c'est Celui qui devrait avoir une carte le, fidélité. le client premium, tu sais. Ouais, ouais, c'est Euh, le client VIP premium. il y a Yume aussi, je crois qu'il l'a pris. Il y a Shamael, je vois également. Shamael, ouais. Ouais, et je comprends que les réceptions étaient difficiles avec les JO, hein. Vraiment, ouais. Yes. Alors, Magna. Oh, le chien, quoi. C'est toujours quand c'est moi qui enregistre en fait qui a Oui, la c'est boîte. C'est vrai. incroyable, hein, t'as vu? Pendant toute ta présentation à toi, c'était bien, mais voilà. Magna, il y a tout ça, quand même. Hein? Donc C'est beaucoup, hein. ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal, hein. Il y a quand même 5 livres, plus un livret et l'écran, et les suppléments de pouvoir. Donc il y a du contenu. Allez, Wow. on va passer par le négatif d'abord, parce que, bah ouais, il y en a, hein. Ah, j'adore de démarrer une vidéo par le négatif et J'adore le c'est ce négatif. qu'il y a de Alors, mieux. c'est du négatif, mais sans vraiment l'être aussi, hein. Attention, hein, tout est relatif. On va parler de l'écran. Alors, je trouve l'écran super beau, mais il est aussi super léger, quoi. C'est du papier épais, en fait, tout simplement. Donc, D'accord. l'écran Ah oui, ok, ok. n'est pas en cartonné. Tout simplement, je pense, parce que ben, il y a quand même déjà beaucoup de bouquins qui ont dû être imprimés et le financement participatif n'a pas dû permettre justement d'avoir un papier cartonné, un écran classique, puisque on le sait, hein, les coûts du papier ont flambé. Le papier et le carton, c'est devenu vraiment très cher. Donc voilà, Hmm. l'écran, je le trouve très chouette, par contre. Et à l'intérieur, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour l'EMJ. Et tu vois, les zones de perception pour toi, hein. Les Zone combats de et perception. Ah oui, perception des auras, c'est pas pareil. affronter un Kidam. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut. Mais par contre, je trouve l'écran visuellement très joli. Euh, Mhm. Ok. ça, Et ça- pratique, ça a l'air d'être des tables assez importantes, non, qu'il y a dessus? Je pense. Je pense, hein. Mhm. Après, c'est encore un petit peu difficile pour moi d'en parler. On a le petit supplément donc, qui vient avec. Alors, on est sur la couverture souple. Format, je sais pas si c'est vraiment du A5, j'ai un doute. Ouais, non, c'est le format un peu MOOC, quoi, un peu plus grand que le A5. Donc couverture souple. Donc ça, c'est le livret de l'écran qui contient des modules de background, des morceaux destinés à attribuer aux personnages afin de les impliquer personnellement dans l'aventure, une liste récapitulative des éléments du jeu et un scénario. Voilà. Donc un petit supplément très sympa. Et on va regarder un petit peu la maquette. Donc ça se voit pas très bien encore une fois à la cam. Je vais peut-être allumer d'ailleurs. Tac. Mais on est sur du papier moucheté. Il y a des petites taches, Mhm. etc. Donc c'est pas blanc blanc, ça éclate pas les yeux. C'est écrit suffisamment gros. C'est en 2 colonnes. Les titres sont un peu en rouge, rouge un petit peu foncé. Et il est en couleur hein, par contre. Le bouquin. L'intérieur est en couleur. Donc ça c'est plutôt chouette. Quelques illustrations. Vraiment pas mal du tout. Euh, voilà. Ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien ce livre. Donc je vais vraiment les feuilleter rapidement, on va pas s'attarder parce qu'il y a plein de spoils là-dedans. Mhm. Ça c'était le premier bouquin donc lié à l'écran. Ensuite, là pareil, très succinctement, on a les petits livrets pareil souples, très fins, des pouvoirs. Pouvoir 1, pouvoir 2. Donc c'est des nouveaux pouvoirs destinés aux personnages joueurs. Voilà, donc on a plusieurs Ah, pouvoirs avec des éléments différents, la voie du déplacement, la voie de la précognition, la voie du magnétisme. Hop. Donc voilà.
pour avoir un peu plus d'infos, hein, n'hésitez pas à aller voir notre actual play où justement nos personnages découvrent leur pouvoir. C'était plutôt cool. Et on va s'intéresser donc au gros du financement, les bouquins. Donc on a le livre de base. Alors ce que je vous montre, moi, c'est la version classique. C'est pas la version collector. La différence, en fait, c'est que la mienne est mieux, je trouve. Désolé, hein, mais je trouve celle-ci plus jolie parce que bah, elle est. Je sais pas, il y a plus de détails, je trouve que les couleurs me parlent plus. La collector, en fait, tous les livres sont blancs et il n'y a que la sorte de logo, en fait, Encore du rouge et noir. qui apparaît. Mais moi, j'aime bien, hein, rouge et noir, ça match très bien, je trouve. Donc, ça, c'est le livre de base, Un jour sans fin, plutôt épais, comme on peut le voir, puisqu'il fait quand même 190 pages. Donc, un jeu de Tony Champclot, qui était venu du coup nous masteriser ça et qu'on pourra retrouver d'ailleurs à Octogone cette année. Voilà. Et donc dans ce bouquin, il y a quoi? Il y a la présentation de l'univers, les secrets de Magna, les règles complètes pour y jouer et la première partie de la saison 1, donc Un jour sans fin, ainsi qu'une liste de pouvoirs. Donc c'est un jeu et j'aime bien la façon dont il est conçu. Alors effectivement, ça peut être un petit peu cher parce que si vous voulez la totale, vous êtes obligé de vous prendre les 5 bouquins et chaque bouquin, c'est quand même 40 balles. Mais le gros avantage, c'est qu'une fois que vous avez tout ça, vous avez une énorme campagne. Je veux dire, il y a vraiment de quoi jouer. On n'est pas sur un truc à 240 € où il y a peut-être qu'un seul scénario, par exemple, je ne sais pas. Mais là, on a vraiment de quoi jouer, quoi. Encore une fois, le bouquin est tout en couleur, vous voyez, avec des illustrations en bas de page. J'aime beaucoup. Franchement, la maquette, je la trouve vraiment très très chouette. Éphéméris. Ouais. Attends, du coup, tu nous as dit, il y a combien de bouquins à 40 € du coup pour tout avoir? Alors, disons que l'indispensable, c'est celui-là. Disons qu'avec ça, vous êtes capable de jouer, d'inventer vos scénarios, etc. Mais si vous voulez l'ensemble de la grosse campagne, il y a 5 livres au total. Ok, parce que en gros, le jeu vient avec les règles, la création de perso et la campagne en même temps, c'est ça le pack? Dans celui-là, vous avez tout. Il y a les règles, la création de perso et la première partie de la campagne. Et dans les suivants, il y a le reste, c'est-à-dire que dans le deuxième, il y a la deuxième partie de la saison 1. Dans le troisième, il y a des nouveaux secrets, la saison 2 qui commence et la première partie de la saison 3, avec des pouvoirs, des trucs comme ça. Le quatrième, c'est encore des secrets, la troisième partie de la saison 3 et la campagne et la saison 4. Et dans le dernier, il y a la saison 5 et l'ultime saison de Magna, la saison 6. Voilà, donc on a vraiment, c'est que de la campagne, pratiquement les autres bouquins. Voilà. Alors j'ai pas souvenir du système non plus, je vais pas te mentir. Moi non plus, je me rappelle plus trop. L'univers était cool, tu vois, mais je me rappelle pas du système. Je me rappelle plus non plus du système. Mais je me rappelle que si on n'est pas négatif dessus, c'est qu'il était pas mauvais. C'est ce que je me dis. Donc voilà, les bouquins, je les trouve vraiment beaux. Ils sentent bon, vous savez, c'est cette espèce d'encre de temps en temps. C'est pas tous les bouquins, je trouve, mais ceux-là, c'est le cas. Je trouve qu'ils sentent bon. Donc voilà, des bouquins quand même très jolis. Hein. On parle encore une fois que de l'aspect physique. Hein. Je n'ai encore rien lu. Donc voilà, on a les différents domaines de pouvoir. Donc on joue vraiment des personnages qui vont avoir des pouvoirs magiques. Hein. Donc on n'est pas dans le super-héros, mais pas loin, quoi. Vitalité, les soins, les blessures, ouais, moi j'aime bien. Il y a pas mal d'illustrations quand même en pleine page. En bas de page et tout ça. Un petit plan de la ville. Et après ça, je pense qu'on a commencé le scénario, donc on va pas non plus rester trop longtemps. On est sur, là encore, de la couverture souple. Donc c'est... voilà. C'est pas dérangeant, moi j'aime bien. Donc ça c'était le livre de base, et après on a donc, je vais les passer très rapidement parce qu'il n'y a pas d'intérêt de les feuilleter spécifiquement, vu que c'est que du spoil, hein. Mais on a le livre 2, donc comme je disais, c'est la seconde partie de la saison 1. Voilà, donc c'est on va dire un jeu pour découvrir à secret contemporain. Ok. Avec ces deux bouquins-là, du coup,
on est bien pour déjà découvrir le jeu, faire les persos, voir si ça nous plaît, jouer pas mal de scénar, quoi. Je suppose. Après, je sais pas de quelle manière se termine la saison 1. Mm. Est-ce que ça se termine véritablement et on peut se dire, ouais, bon, bah voilà, si on arrête de jouer, on n'est pas frustré? Ou est-ce qu'il y a vraiment un gros cliffhanger qui fait que t'as faim et que t'as envie d'aller voir les prochaines? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, avec ces deux-là, tu as au moins la première saison. Mm. Donc voilà. Le deuxième bouquin, on est sur une maquette complètement identique. Mm. Il me semble, la question on l'a posée à l'interview, il me semble. Il me semble que l'histoire c'était que on pouvait jouer chaque saison. Mais si on prenait tout, ça faisait un tout, un truc comme ça. Il y avait une histoire comme ça. Oui, Je crois que je vais dire une grosse bêtise. Hein. il me semble que j'ai un souvenir aussi de Je ça. tiens, regarde, il est là. Il est dans le chat. Aucun cliff en Oh, fin de saison, mais des questions laissées en suspens. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Super, super, merci. Donc ça permet, tu vois, ok. de découvrir au moins ça, et puis de te dire, ça nous a plu, vas-y, on continue, on rachète la suite. Ou c'était sympa, on n'a plus le temps, on s'arrête là, etc. C'est ça. C'est cool. Voilà, donc je passe en vitesse parce qu'il n'y a pas besoin de rester non plus sur chaque page rapidement. Oh, très chouette celle-là. En plus, Ça te je fait pense que ça penser- spoil aussi des trucs, donc Ben, c'est marqué que c'est pas comme si c'était marqué en gros un jeu à secret contemporain. Tu vois, Est-il en donc restant sur une page spoilante? ensuite on a le bouquin avec la couverture que je préfère. Bonheur. C'est celle-là. Super. Je le trouve chouette. Donc voilà, je passe rapidement, mais c'est vraiment Oui, c'est un jeu à le même secret, donc délire. on peut pas insister trop sur les pages. On est C'est vraiment désolé, ça. les amis, mais ça doit spoiler, donc on passe vite. Vous voyez si ça vous plaît. Présentation de la campagne. Encore une fois, là, c'est vraiment pour vous montrer l'aspect physique hein, des bouquins. On fera peut-être une autre vidéo pour en parler un peu plus. 80 heures de jeu. Ah ouais, Déjà sur de bouquins. On est bien, hein 80 on est heures bien de dans la jeu. tranche. Nous, on joue 2 h30 par Ouais. semaine. Ça pourrait Mm. nous occuper longtemps. Hein. Oui. Voilà. Mm. Donc ça, c'était le troisième livre. Donc comme je disais, des nouveaux secrets, la campagne saison 2. Donc là, on est au livre 3, donc c'est la campagne saison 2 et la première partie de la saison 3. Et l'avant-dernier, alors pour les plus perspicaces, hein, vous aurez remarqué que c'est la même couverture, mais dans une nuance différente. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui s'appelle Lumière et l'autre qui s'appelle Ténèbres. Ah. Ce n'est pas par flemme. Hein. Il y a un vrai truc derrière, vous voyez? C'est ça a été étudié quand même. Ça me donne trop envie, dit le chat. C'est cool, ça. Ouais. C'est cool. Voilà, donc celui-là, c'est pareil. Moins d'illustrations, j'ai l'impression, pour le moment. Oh, ça me fait penser à... Comment il s'appelait ce jeu où tu propages des maladies, là? Il était trop bien. Bref, c'est... Ah oui, le jeu plateau. Pandémie. Ouais, non, c'est Pandémie, un truc comme ça, je sais plus, mais Mhm. c'était rigolo, quoi. Bon, enfin, c'était rigolo. Enfin, c'était un jeu, quoi, bien sûr. Oui, oui, les gens mouraient Voilà, et tout, qu'on se comprenne bien. Voilà, saison 4 qui commence. Il y a du Et texte. toujours Hein. avec... Il y a Il y a- beaucoup de Ouais, texte. Il y a c'est quelques c'est pas illustrations. feignant, quoi. C'est... Ouais, Non. il y a du texte. Hein. C'est Ouais. pas feignant. Et puis si on regarde bien, il y a à la fois une colonne et à la fois du 2 colonnes. Ça dépend en fait des, Ah oui, tiens, j'ai même pas fait des attention. textes. Ouais. Quand c'est des textes en rouge comme ça, pour, je pense que ça doit être des aides de jeu ou des trucs comme ça, tu vois, apprendre à utiliser, je sais pas quoi. Les aides de jeu, là, on a un personnage, donc c'est pareil, c'est en une seule page. Et tout le reste, par contre, est en 2 colonnes. Donc Évidemment, ne lisez pas. Non, faut pas lire. Voilà, donc ça c'était l'avant-dernier bouquin. Et le tout dernier, donc Vestige de Lathalie, donc qui contient des secrets de l'univers de Magna, la saison 5, La machine hors du temps, et l'ultime campagne de Magna, donc la saison 6, Le fléau et Martel. On va regarder comment ça finit quand même. Non, je plaisante. Oh, oui, voilà. Vas-y, montre-nous la fin. Est-ce que l'univers évolue? Je pense que oui, quand même, au fur et à mesure. Je me rappelle plus de l'interview, malheureusement, je suis désolé. Ouais, ça mais fait un c'est petit sûrement une moment question quand qu'on même. avait... Ouais, mais c'est sûrement une question qu'on avait posée lors de l'interview. J'ai des flashs qui me reviennent. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est un bel objet. Alors effectivement, les gens vont dire, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas de la couverture rigide, etc. Oui, mais en même temps, quand on voit le nombre d'illustrations, quand on voit les couleurs, hein, quand on voit la qualité du bouquin et tout ça, et pour un financement donc qui a fonctionné, mais qui n'a pas non plus levé non plus un million, un million, voilà, effectivement. Il y a un moment, il faut faire un choix. C'est soit on fait une couverture rigide et on a un bouquin un petit peu vide,
Soit Plus cher. on focus, et plus cher, là on est déjà sur du 40 € le livre, Soit on focus la sortie. soit on focus la sortie, le contexte, enfin le contenu du bouquin, et... Oh, très chouette celle-là. Bref, voilà. Donc ça fait une petite... ça fait très beau hein, dans la bibliothèque, hein, je l'ai enlevé tout à l'heure. Mais quand tu les mets tous, tu vois, les uns à côté des autres... Tu vois, tu n'as pas besoin de pastilles jaunes dégueulasses en haut d'un bouquin pour que ça ressorte bien dans une bibliothèque. Mais le mec, Je regrette. Mais le mec. C'est dit. Voilà. T'as pas aimé, hein. Oui. J'ai pas aimé, non, mais... Mais par contre, Magna, ouais, je les trouve jolis. Notamment l'écran, que je trouve vraiment très beau, quoi. Voilà. C'est cool. C'est pas mal, déjà, je pense. Mais tous ces gens qui l'ont acheté, là, vous voulez faire MJ dessus? Où il y avait un côté soutien, un côté collection, un côté curiosité? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que ça, c'est un jeu que tu ne possèdes pas pour être joueur, en fait. Tu le possèdes vraiment pour être MJ, ou alors par volonté de soutien, ou par curiosité, quoi. Bah, Yume, je pense qu'elle a eu un coup de cœur pour le jeu, parce qu'elle a pratiquement participé à tous les one-shots que l'auteur a proposé quand il faisait playtester son jeu avant la sortie. Donc fatalement, Olshad, lui, il cherche pas, hein, c'est les 12 singes, il achète. C'est les 12 singes. C'est un réflexe, voilà. Tu sais, il a un prélèvement automatique, Olshad. C'est ça. un jour, faudrait que tu lui proposes un resto à Olshad, quand même. Un jour, faudrait que les 12 singes invitent à Olshad au resto, vu tout ce qu'il a fait pour eux. Ah, écoute, ils pourront se voir à Octogone, hein, du coup. À Octogone, c'est moi, Olshad. Ils vont dire c'est toi, Olshad. Je suis Olshad, c'est toi, Olshad. Oui. Viens avec nous derrière le comptoir. Tu es notre meilleur VIP. Donc voilà, Magna, donc c'est plutôt chouette. N'hésitez pas à regarder l'actual play. Peut-être que maintenant que le jeu est sorti, vous allez pouvoir raccrocher certaines choses. Je ne sais plus du tout si le scénario qu'on nous avait fait jouer, c'était un truc un peu exclusif ou si c'est repris d'un des scénarios du bouquin. Je ne sais pas. Mais voilà, vous irez voir et vous nous direz des nouvelles.